Saïd El-Raïs, je vais parler français. Monsieur le Président du Conseil, Messieurs les ministres, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, et chers amis, pour tous ceux nombreux que je connais, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment particulièrement heureux d'avoir été invité à cet événement qui va d'une part démontrer, confirmer toutes les potentialités économiques du Liban pour l'investissement privé dans les infrastructures et qui constitue d'autre part, cela a été dit, un événement préparatoire central de la conférence CEDRE qu'organise mon pays en étroite collaboration avec les autorités libanaises. Je pense qu'il sera d'ailleurs très utile que 2-3 représentants des entreprises libanaises, internationales, aujourd'hui représentées ici, puissent venir s'exprimer à Paris. J'ai bien dit conférence CEDRE et pas conférence du CEDRE, ni plus encore, je sais ce que la presse libanaise préfère cela, conférence Paris 4. La succession des conférences Paris 1 en 2001, Paris 2 en 2002, Paris 3 en 2007, à l'élaboration desquelles j'ai eu le plaisir de participer, d'être associé, dit bien l'intérêt marqué de mon pays, mais également celui de la communauté internationale pour le soutien au Liban. Mais cette fois-ci, lorsque le président du Conseil libanais, en août dernier, a évoqué le projet d'une nouvelle conférence avec le président Macron, il avait clairement en tête un autre concept, plus structurant. Et le président Macron, soucieux d'aider un ami, en a immédiatement accepté le principe. On a bien sûr parlé à son homologue Michel Aoun et m'a confié la tâche de conseiller les autorités libanaises pour la préparation de cet exercice. CEDRE veut dire quelque chose. Ce n'est pas juste un jeu de mots, un acronyme. CEDRE veut dire conférence économique pour le développement par les réformes, pas la reconstruction, par les réformes et avec les entreprises. C'est un acronyme que je m'honore d'avoir inventé et dont je suis heureux qu'il ait été accepté par les autorités libanaises et qui est compris quand je me déplace, puisqu'on vient de faire allusion à mes déplacements, dans toutes les langues. Je le traduis. Permettez-moi d'élaborer un petit peu sur ces 5 thèmes. Conférence d'abord. Cela a été dit, la conférence aura lieu le 6 avril, dans un mois tout juste. C'est une réunion de niveau au moins ministériel, à laquelle participera pour une part le président de la République française, et qui sera coprésidée côté français par notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et par notre ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Avec nos amis libanais, nous avons invité une 50aine de pays et d'organisations internationales. La conférence devra examiner tout à la fois le programme libanais d'investissement, mais également la vision économique des autorités, le programme de réforme qu'elles envisagent pour rendre possible et utile ces investissements. Et elle s'inscrit pour la communauté internationale dans une séquence politique de bon augure qui a vu l'élection du président de la République, Michel Aoun, puis la constitution d'un gouvernement d'unité nationale et verra dans 2 mois tout juste les élections législatives. Organiser la CEDRE, si vous me permettez, la CEDRE, et pas le CEDRE, si vous permettez de dire cela, organiser cette conférence avant les élections permet, en toute transparence, de présenter les données d'un nouveau contrat social, si je puis dire, d'un nouveau contrat d'aide et d'investissement entre la communauté internationale et le Liban, ses dirigeants, son peuple.
Voilà pour conférence. Économique. La conférence de Paris est la seconde d'une série de 3 conférences convenues lors de la tenue du groupe international de soutien autour des Nations Unies le 8 décembre dernier à Paris, auquel participait le président du Conseil. La première de ces conférences aura lieu la semaine prochaine, le 15 mars, à Rome, qui vise à soutenir les forces armées libanaises et les forces de sécurité intérieure. Une troisième conférence, une conférence d'aide aux réfugiés, aux pays dont le Liban, mais pas seulement le Liban, qui accueille des réfugiés syriens, se tiendra, elle, à Bruxelles, fin avril. Mais les 3 conférences ont le même objectif final: aider l'État libanais à faire vivre ses institutions dans un contexte régional que chacun sait difficile, et ainsi reconnaître le rôle stabilisateur que joue le pays, pour peu qu'il ne soit pas partie prenante ou impliqué dans les conflits régionaux. Mais c'est bien économique, cèdre à un contenu économique marqué. Il s'agit de relancer une économie dont, je le disais, chacun connaît les potentialités, mais aussi les problèmes structurels, dans une conjoncture aggravée par l'instabilité régionale et l'afflux de réfugiés syriens. Le concept psychologique de résilience a été inventé pour les personnes, puis adapté aux États et aux peuples. C'est certainement en voyant la capacité du peuple libanais, dans des conditions que nous savons fort difficiles, à accueillir, donc, que ce concept a pris aux yeux de l'opinion publique mondiale tout son sens. Réunion économique, enfin, veut dire qu'on va parler à la fois microéconomie, c'est-à-dire projet d'investissement, conditions d'activité des entreprises, régulation des secteurs économiques, mais également macroéconomie, c'est-à-dire bonne gestion des finances publiques, équilibre des comptes externes et internes, bonne gouvernance. Conférence économique pour le développement. L'exercice n'est pas une répétition des 3 conférences de Paris, parce qu'il ne s'agit pas de gestion de crise, mais d'une réflexion sur le développement à moyen terme d'un pays statistiquement à revenu intermédiaire, mais qui souffre cruellement d'un manque d'infrastructures physiques et sociales de base. Le Capital Investment Programme que présente le gouvernement libanais couvre une 12aine d'années. La conférence aura par hypothèse un objectif plus court, 4 ou 5 ans, mais il s'agit bien d'un travail à moyen terme qui sera accompagné de la vision économique à l'horizon 2030 que prépare à la demande des autorités libanaises le consultant McKinsey, mais qui sera accompagné également d'une réflexion macroéconomique menée par le Fonds monétaire international. Ces 2 documents nous seront utiles. La Banque mondiale, quant à elle, a aidé à hiérarchiser les projets du gouvernement en mesurant leur nécessité, leur état de préparation, leurs modalités de financement entre les secteurs publics et privés. Je peux dire ici que tout le monde lui en est reconnaissant. Par les réformes, chacun le sait bien, le président du Conseil libanais, le premier, qui l'a dit et répété à plusieurs reprises, que l'économie libanaise a besoin de réformes. Ce qui ne veut pas dire nécessairement de décisions politiquement ou socialement douloureuses, mais bien souvent de réformes sectorielles, d'adaptation des cadres de régulation, ou même simplement, pardonnez-moi de le dire, de mise en œuvre de lois déjà votées, de façon à ce que puissent se réaliser les indispensables investissements que propose à juste titre le gouvernement. 2 moments de réforme sont à distinguer. Certaines réformes peuvent être mises en œuvre avant même la conférence de Paris. Je dirais même que ce sont presque plus des signaux de bonne volonté que des réformes lourdes. Laissez-moi penser, avec la communauté internationale, je suis à la fois le
représentant du Liban auprès de celle-ci et le représentant de celle-ci auprès du Liban, laissez-moi penser à 5 éléments. L'adoption d'un budget 2018 qui ouvre demain un véritable assainissement budgétaire. L'approbation parlementaire, et donc il y a les parlementaires dans la salle, je pense qu'ils vont nous aider, l'approbation parlementaire de projets pour lesquels l'aide internationale est déjà disponible. Déjà. L'approbation parlementaire du Code de l'eau. Plus de la moitié des projets présentés sont dans le secteur de l'eau. Le Code de l'eau doit être approuvé. L'approbation gouvernementale de décrets effectivement techniques dont parlait le secrétaire général du Haut Conseil pour la privatisation, désormais en charge des partenariats publics-privés, des décrets techniques qui lui permettent juste d'assurer ses missions et qui lui donnent les ressources humaines et financières nécessaires. Ceci ne pose aucun problème politique. Enfin, cinquièmement, des nominations dans les autorités de régulation, télécommunications, énergie, aviation civile, qui ne peuvent pas fonctionner faute d'avoir tous les membres requis. Objectivement, tout ceci nous paraît faisable dans les semaines qui viennent. Bien sûr, des mesures plus lourdes ne pourront naturellement se mettre en place qu'après la conférence, et surtout après les élections, parce qu'elles impliquent un travail, et si je puis dire un investissement politique dans la durée. Elles sont bien connues. Qu'il s'agisse de l'augmentation des recettes fiscales, de la réduction du déficit budgétaire, de la réforme de certaines subventions qui profitent à tous au lieu d'être ciblées en faveur des plus démunis, de la lutte contre la corruption ou, naturellement, de la réforme d'électricité du Liban, qui est tout à la fois un sujet d'infrastructure, de gouvernance et de finances publiques. Toutes ces réformes vont dans l'intérêt du Liban, du peuple libanais qui légitimement souhaite avoir de l'eau potable, de l'électricité en continu, une collecte et un traitement régulier des ordures ménagères. Avec les entreprises, enfin, ces réformes doivent être aussi conçues comme des mesures de confort et de protection pour les investisseurs du secteur privé que vous êtes, et que vous soyez entreprise industrielle ou commerciale ou institution financière. Le secteur privé a un rôle absolument considérable à jouer au Liban, pays qui est bien connu pour toutes ses qualités, son emplacement géostratégique, son dynamisme entrepreneurial fascinant, la qualité de son secteur financier, monsieur le gouverneur, sa main-d'œuvre qualifiée, sa capacité à se projeter économiquement dans le reste du monde. Et les projets de multiples tailles qui sont présentés dans le plan d'investissement libanais qu'a aidé à élaborer mon ami Nadine Mounla sont de nature à intéresser des entreprises petites ou grandes de tous les pays. La mise en œuvre de la loi, la mise en œuvre effective de la loi sur les partenariats publics-privés, qui impose des procédures transparentes, ouvrira la voie, nous en sommes certains, à une participation du secteur privé. Je suis convaincu par ailleurs qu'un très grand nombre de ces projets sont intrinsèquement rentables. D'autres le seront avec un soutien public mesuré dont nous discuterons les modalités à Paris dans un mois. J'aurais pu rajouter un S à CEDRE pour suivi. Vous dire un mot du suivi de la conférence. J'ai presque envie de parler de suivi du processus CEDRE. CEDRE ne s'arrêtera pas le 6 avril au soir, et dans l'un de nos entretiens, le président du Conseil me disait il y a 15 jours, CEDRE commence le 6 avril au soir. Mais CEDRE se poursuivra par des réunions de coordination des acteurs, ici à Beyrouth, par des rencontres fréquentes de hauts fonctionnaires des capitales et des sièges, et même par un suivi individuel de chaque projet sur Internet, par un site dédié.
Il s'agit de s'assurer de la mise en œuvre des décisions que nous aurons prises tous ensemble à Paris. Ce suivi multilatéral, au bout du compte, est peut-être la principale différence avec Paris 1, Paris 2, Paris 3. Monsieur le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs, j'espère vous avoir convaincu dans cette trop longue intervention que la France attache une importance toute particulière à la stabilité et à la prospérité du Liban pour des raisons historiques, géographiques, culturelles, politiques, j'allais dire tout simplement amicales. C'est ce message que j'ai porté dans mes précédentes missions ici et je me félicite de la qualité du travail effectué avec le Président du Conseil, ses équipes, celle du Président de la République et avec tous les ministres représentatifs, vous le savez mieux que moi, de toutes les sensibilités que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Et c'est ce message que mes autorités m'ont demandé de porter ce jour, publiquement, devant vous. Mais c'est aussi celui que j'ai porté, si je puis dire, donc, au nom du Liban, dans de multiples pays, auprès de toutes les organisations internationales intéressées depuis le début de l'année. Leur écoute attentive, à la fois empathique et amicalement exigeante, m'a frappé. La même énergie et la même conviction m'animent aujourd'hui parce que je crois que ce message est juste et qu'il est entendu. Je suis content d'avoir pu le répéter ici devant vous, les représentants des entreprises. La démarche que nous entreprenons ensemble est ambitieuse, à bien des égards difficile, mais elle est indispensable. Shukran.